Sœur Christine, par l'explication que vous avez apportée aux questions du frère Samuel. Ça m'est venu en tête où j'ai regardé sur YouTube un petit film, une petite vidéo du prophète Tibi Joshua, où il allait rendre visite aux personnes âgées qui avaient 100 ans, 120 ans, 42, 142 ans et tout, et pour leur donner des cadeaux. Et avant de partir, il leur disait, si vous avez, que votre vie est finie, qu'il est temps de demander pardon aux gens, à ceux qui ont fait du mal, c'est le moment. Et il disait, ce qui me touchait le plus, il disait que ici sur la terre c'est un marché et que la maison est là-haut. Et la question qui me vient, je sais que le marché, quand on va au marché, c'est soit pour acheter, soit pour vendre. Et ma question est, qu'est-ce qu'on est venu acheter, qu'est-ce qu'on est venu vendre? En général, quand on vient acheter au marché et quand on vient vendre quelque chose, à la fin, on retourne à la maison. Et pourquoi, quand on vient, en tant qu'être humain, on vient au marché, soit vendre ou acheter, pourquoi pour retourner à la maison, on a peur? C'est ça ma question. C'est une belle question. Ah oui, ça c'est une belle question. Et vous avez souvenance que dans toutes mes interventions, je vous demandais, pendant vos méditations, de beaucoup penser, de commencer par vos méditations par la mort. Qu'est-ce que c'est? La mort, c'est un phénomène atavique, en bon français, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne peut ne pas arriver. Ça doit arriver. Tout ce qui est né doit mourir. Voilà, tout ce qui est né doit mourir. Dieu est immortel, gloire à son nom, parce qu'il n'est pas né. Il est incréé, donc il vit de toute éternité. La vie, c'est lui. Et le Christ reprendra plus tard, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut aller au Père que par lui. Justement, ce qui fait que les gens ont peur de retourner à la maison, c'est-à-dire chez eux, d'où ils sont venus. Ce qui leur fait peur, c'est tout simplement parce que quand on vient sur cette terre, les âmes arrivent ici, nous prenons plaisir aux choses de ce monde qui ne durent pas. Si tu es pauvre, c'est un crime. Si tu es riche, c'est un double crime encore. Les voleurs vont chercher à te faire la peau, te tuer. Quand tu n'en as pas, tout le monde te rejette. Quand tu en as, tout le monde t'aime, mais hypocritement. Voilà comment ça se passe. Bon, et ici, nous ne savons pas exactement qui nous sommes dans ce corps. Nous ne savons pas exactement qui nous sommes dans ce corps. Et voilà pourquoi on a le mari, on a les enfants, on a la femme, la voiture. On a peur de se détacher. On a peur de se détacher de tout cela. C'est ce qui fait. Sinon, pour quelqu'un qui évolue normalement spirituellement, qui a suivi surtout le Nouveau Testament et la vie du Christ, quand il dit qu'il est la résurrection, ce n'est pas dans ce corps charnel que se fait la résurrection. Ce n'est pas dans ce corps charnel. Et sur le plan spirituel, et pour ceux qui croient en Dieu, quand vous retournez dans les écrits de Saint Paul, surtout là où il a dit dans Romains 8, à partir du verset 25-37, il a dit, mais du reste, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés son nom, son dessein. Plus tard, à partir des versets 35-37, il a dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Le ciel, les anges, la mort, la faim, les maladies, ceci. Et il a conclu en disant, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté à travers la personne de son Saint-Fils Jésus-Christ. Tous les jours, il faut y penser. Tous les jours, il faut y penser. Saint Paul a trouvé que mourir, c'était un gain pour lui. Qu'il était pressé d'aller retrouver son Rédempteur. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, à partir de ce moment, il ne faut pas avoir peur. C'est
Quand vous avez confiance en Dieu, c'est le corps qui meurt. L'esprit ne meurt pas. Mais l'esprit de ceux-là là, qui se croient vivants et qui donnent un coup de pied au nom de Dieu ou bien à ses œuvres, c'est eux-là qui meurent. Leur corps meurt, leurs esprits aussi meurent. Parce qu'ils n'ont pas alimenté leur esprit sur le plan spirituel. L'esprit doit être alimenté par les choses de l'esprit. Jésus-Christ, il a parlé de la bonne nouvelle tantôt à 5000 personnes, tantôt à 4000 personnes. Il leur a parlé, ces personnes-là étaient rassasiées sur le plan spirituel. La parole vivante leur a été servie. Maintenant, le corps doit se nourrir. Et c'est la nourriture là qui alimente le corps. Voilà pourquoi il a demandé qu'on donne à manger à ces personnes-là. Combien de pain avez-vous? Les gens, quelqu'un a dit 5 pains et 2 poissons. Il a prié là-dessus, il a rendu grâce, et ces pains, avec ça, il a nourri des milliers de personnes. Que son nom soit béni. Voilà. Donc la mort ne doit pas nous faire peur. La mort ne doit pas nous faire peur. Si tu médites sur la mort, le phénomène de la mort, c'est l'inconnu là. C'est l'inconnu. On ne sait pas quand l'individu est, quand celui-là est mort, comment il est, où il est, et comment est-ce que la personne... Il n'y a plus rien dans ce corps. Il est bon à être jeté. C'était juste un emballage. Une coque, une carrosserie. Mais ce qui fait bouger la carrosserie, c'est le moteur. Et dans le moteur, il y a l'essence. L'essence vient alimenter le moteur fait bouger la carrosserie. C'est la même chose. Et c'est pour cela que Saint Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 23, je crois, il disait que l'Éternel lui-même nous sanctifie. L'esprit, l'âme et le corps. Ou bien le corps, l'âme et l'esprit. Voilà. Et il faut tout faire. Il a dit, Matthieu 23, 44 ou 24, 44, il disait, il faut être prêt. Il faut être prêt comme ce serviteur à qui le maître, en voyageant, lui a dit, donne à manger aux gens de la maison. Et le maître arrive et il voit, le maître revient à l'improviste, et il voit le serviteur en train de servir, de s'occuper les gens de la maison. Qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible a dit que ce maître sera très content. Il va retirer ses habits et c'est lui-même qui va servir son serviteur. Puissions-nous tenir compte de la parole de Dieu et être vivants et être prêts à tout moment. Parce que la mort vient à tout moment. Hein? La mort vient à tout moment. Le Seigneur avertit et les gens, ils ont peur aussi. Ils disent oui que les gens, pour faire la propagande, la publicité pour notre église, ils disent oui que dans notre église, les gens ne meurent pas, ils racontent des histoires. Moi, c'est des théories que je ne supporte pas. Comment les gens ne meurent pas? Les gens meurent. Le corps, ce corps-là doit mourir. Le corps qui est né doit mourir parce qu'il est fait de poussière et ça tient la route pendant un moment, après c'est fini. Il ne peut plus suivre le rythme de l'esprit, donc il est obligé de retourner d'où il a été tiré, c'est le sol. Le sable qui a servi à construire ces murs-là. Qui sait s'il y a des milliers d'années ici, on avait enterré les gens, et avec le temps c'est devenu. Regardez dans Ézéchiel 37, la vallée des ossements. Voilà. C'est comme cela. Ce qui est né doit mourir. Ce qui est né doit mourir. Voilà. Donc il ne faut pas avoir peur. C'est celui, effectivement, le prophète Joshua a dit, et ce qu'il a dit est vrai, nous aussi, nous avons un champ funèbre là. Un champ, quand on va pour enterrer les gens, à 200 mètres du cimetière, derrière le cortège funèbre, on entend le chant. Et le chant explique, c'est dedans, je crois, c'est le 270, je crois, qui dit, il ne faut pas, voilà, le 270 a bien expliqué, hein, 270, qui a trouvé ça? Voilà, le 270, si je... Alors, c'est pas ça. Oui, le 270 aussi, c'est pour la messe de Requiem. La messe de Requiem. Je vous le retrouverai tout de suite. Voilà, c'est le 280. C'est le 280. Voilà, il dit, nous venons au marché. Nous venons au marché en ce monde. Nous venons au marché. Nous venons au marché en ce monde. Voilà. C'est ça.
280. Nous venons au marché en ce monde, a dit la chanson. Et à 200 mètres du cimetière pour l'enterrement, on entend ce chant-là. C'est ça. Nous venons, c'est comme au marché. Ce n'est pas... C'est une comparaison qu'on fait. La manière dont les gens se lèvent, vont au marché pour acheter ou pour vendre ou pour voir juste et revenir. Bon, c'est comme ça. Il y a des gens, c'est comme ça aussi, cette vie-là. C'est comme ça. Cette vie, les gens vont... D'autres viennent le matin de bonne heure, là, ils sont déjà au marché et tout l'argent qui vient, ils achètent les choses rapidement et ils retournent. On dit, ah, comment? Il n'a que 10 ans, il est mort. Ah, d'autres sont là, ils regardent jusqu'à... Ils tournent dans le marché, ils cherchent ce qui est un peu moins cher. Ils tournent jusqu'à vers 15 heures, là, ils trouvent, ils achètent. Ils savent, bon, ils sont dans la tranche d'âge de 70 ans. Il y en a qui restent dans le marché, ils parcourent le marché dans tous les sens. Ils veulent acheter moins cher ou bien ils cherchent à localiser jusqu'à le soir quand tout le monde est parti. C'est à ce moment que je suis pas. Bon, nous sommes dans les centenaires. Voilà comment ça se passe. Voilà. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Il y a des enfants qui naissent quelques instants après. Il y en a qui naissent sans la vie. On les appelle les morts-nés. Il y a d'autres qui naissent quelques instants après le repas. Il y en a qui durent, etc., etc. Voilà. Bon, tout le monde veut vivre. Mais au fond, quand on regarde tout ce qui se passe sur la terre, et quand on est sûr qu'on a de bonnes relations avec le Seigneur, on a plutôt envie de s'en aller, d'aller retrouver le Seigneur pour jouir des relations qu'on a, les conséquences, les fruits des relations qu'on a avec le Seigneur. Vous-même regardez ce qui se passe dans le monde actuellement. Il n'y a pas d'espoir. Beaucoup se suicident. Il y a ceci, il y a cela, voilà. Il y a les guerres, il y a un virus là, donc on ne sait pas d'où. Regardez ce qui se passe. On dit il est là, on dit il est ici. Et comment on ne l'attrape pas et c'est lui qui tue les gens. Que le nom de l'Éternel soit béni. Or qu'il faut s'apprêter, quand tu viens, tu fais ton marché, ou bien tu fais juste un tour là, tu fais tes achats et tu rentres rapidement. Tu rentres chez toi d'où tu es venu. Nous ne sommes pas de cette terre, nous sommes de passage. Nous sommes en transit par cette terre. C'est pour cela qu'il ne faut pas compter sur les richesses matérielles. Non. Il faut plutôt compter sur Dieu. C'est lui. Et là où il habite, c'est notre maison. Que le nom de l'Éternel soit béni. Oui. Alléluia. Papa, j'aimerais parler du grade des Deoto dans le collège des visionnaires. Parce que dans la doctrine, c'est dit que quand tu arrives au grade de Deoto, qui est le premier grade, en fonction du message que tu émets et du discernement, seul le prophète pouvait t'indiquer, sous l'effet du Saint-Esprit, où tu allais dans les branches. Dans quelle branche? Selon le message que tu donnes. Et maintenant, comme le prophète, physiquement, il n'est plus là, maintenant, comment cela se passe? Il y a des chefs. Il y a des chefs. Il y a des chefs dans l'église. Ils sont nombreux. C'est à eux de se cultiver pour savoir quel don caractérise tel des auteurs, visionnaires, etc., etc. Et cela. Voilà. À partir du moment où le commandement n'est pas unifié au sommet de l'église, on ne peut qu'assister à ce véritable capharnaüm auquel on assiste malgré soi. Voilà. Quand tu parles du visionnaire, des auteurs, ça veut dire que, ou bien, non, quand il est des auteurs, il reste là, hein. Quel que soit ses dons, il reste là. Mais c'est pour la deuxième onction qu'on le passe, soit il devient assistant Woli leader, ou bien il devient assistant Woli gars.
Et la branche des Holy Leaders s'arrête au grade de vénérable senior Holy Leader. Ils vont jusqu'à 3 croix avec franges blanches, sangle bleu, 3 croix blanches là-dedans avec des franges. Mais les Woliga, à partir de la première onction jusqu'au dernier grade, vénérable senior Woliga, ce sont les surveillants des visionnaires. Ils contrôlent les esprits qui animent les visionnaires. Voilà. Eux, ils ont une seule croix, du début jusqu'à la fin. Leur dérouteur, c'est le dérouteur Woli normal. La deuxième onction, ça les envoie dans le grade dans la branche des Woliga. Et il devient assistant Woliga. Il s'habille comme ça, comme je suis habillé, mais sa soutane a une pèlerine blanche dessus. Une sangle bleue avec une croix et puis une pèlerine, comme chez Papa François, mais sans dentelle. Il devient assistant Woliga. Et l'autre, qui est dans la branche des Holy Leaders, lui aussi il devient assistant Holy Leader, même soutane, même modèle avec branche. Et ensuite, assistant Holy Leader, quand il prend la troisième onction, il passe au grade de Wolida. Donc, il a soit la soutane avec pèlerine blanche dessus, comme Papa François, mais sans dentelle, et il prend une croix avec frange, ou bien il prend 3 croix avec frange. 3 croix sans frange. Et le Wolida là-bas, lui, il devient... Et puis, celui qui est Wolida, en plus de sa soutane, il a un truc, une tunique blanche qu'il porte dessus. L'autre aussi, assistant, Wolida. Maintenant, la troisième onction, il devient Wolida. Il a une croix, il a la pèlerine, et puis il y a le surplus blanc là-dessus. Mais il n'a pas de frange, tandis que le Wolida là-bas, ils ont la même tenue, sauf que chez lui, il y a 3 croix, il y a la frange et 3 croix. La prochaine onction qu'il va prendre, il devient senior Holy Leader. Donc, il garde la croix, la sangle bleue, 3 croix avec frange. Il a la pèlerine sur sa soutane, maintenant avec dentelle, comme Papa François. Et puis, il porte une tunique blanche, avec dentelle blanche autour. Dans la branche de Woliga, quand il prend encore une onction, il devient maintenant senior Woliga. Et il conserve la même sangle bleue, une croix, soutane avec pèlerine là-dessus, comme chez Papa François, avec dentelle blanche au bout, et il a la pèlerine, il a le surplus blanc avec dentelle blanche tout autour. Maintenant, leur dernière onction, l'autre qui est là-bas, dans la branche de Holy Leader, il prend une onction de senior Holy Leader, il devient vénérable senior Holy Leader. C'est là qu'il porte le bleu que Papa François porte. Il a la tunique bleue avec dentelle blanche tout autour et la soutane, même soutane là, avec pèlerine, dentelle blanche tout autour, et il a la sangle blanche, 3 croix avec frange. Voilà. Et l'autre, le Woliga, de senior Woliga, il prend une onction, il devient vénérable senior Woliga. Il porte la même tunique bleue avec dentelle là-dessus, tout autour. Sa soutane aussi, c'est blanche avec pèlerine et dentelle tout autour. Et ici, il a frange, mais avec une croix. Et il a le tricône bleu de la tunique bleue qu'il porte là. Il a la même chose que la différence, c'est que l'autre a 3 croix avec frange. Lui, il n'a qu'une seule croix. Jusqu'à la fin. Voilà la différence. Mais de plus en plus aujourd'hui, les gens abandonnent cette branche parce que c'est une seule croix. Les gens veulent toujours mettre 3 croix. Mais le travail qu'ils fournissent n'est pas à la hauteur des 3 croix. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni.